Je dirais que c'est la descente en elle. Et c'est qu'est-ce qui se passe quand on doit descendre d'un piédestal et devenir plus accessible, plus humble, plus humaine. Mais c'est assez douloureux aussi, parce que ça veut dire qu'on est ébranlé, qu'on ne sait pas, qu'on est perdu, qu'on est en colère, qu'on résiste, quoi. Et en fait, souvent, les douleurs, c'est la résistance à une autre partie de nous-mêmes. Et Alaka, qui est l'adversaire suprême, puisque c'est l'amante de son mari, devient sa meilleure amie à la fin de l'histoire. Et le fait qu'elle se batte pour qu'elle vienne avec elle pour être sauvée à la fin, ça montre l'énorme parcours qu'elle a fait intérieurement dans son corps, mais dans sa conscience. C'est la première fois qu'un metteur en scène dit une chose comme ça. Hein. Parce que je le pense, mais je n'ose pas le dire parce qu'en général, les metteurs en scène veulent que ce soit grâce à eux que tout est arrivé. Ça montre son humilité. C'est très amusant, ça. Oui, mais bon, j'aime, moi, quand un metteur en scène dit quelque chose. Mais en général, on ne peut pas diriger quelqu'un, c'est impossible. C'est comme si on disait, sois profonde, sois vraie, comment? C'est impossible, c'est l'expérience de la vie qui fait que c'est une matière en soi qui est là et c'est une capacité qui est au-delà de l'entendement. Donc il y a une adaptation à faire, évidemment. Mais souvent, les grands metteurs en scène laissent faire. Ils laissent faire l'acteur dans sa sensibilité. Parce que, évidemment qu'un acteur, il aime avoir le retour, d'être inspiré par le metteur en scène, d'avoir une analyse des choses. Mais il aime aussi qu'il y ait une écoute telle que la petite flamme qui est là, qui est en train de grandir, ne s'éteigne pas. Et parfois, les mots peuvent éteindre la petite flamme. Parce que si on devient trop intellectuel au moment où ça se passe, au moment du jeu, ou au moment où on tourne, on coupe une partie de soi. Parce qu'on n'est pas dans un intellectualisme du travail, c'est autre chose. Il y a déjà eu dans le choix du tournage une chronologie qui fait qu'on a tourné un peu dans l'ordre, pas toujours, mais quand même il y a eu un respect de l'ordre de tournage et ça aide beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que plus on rentrait dans l'histoire, dans le film, et plus c'était difficile émotionnellement pour moi, parce qu'il y a une sorte d'abandon à l'impossible en fait. Et de vivre dans cette possibilité-là, c'est éprouvant. Et c'est vrai qu'après le tournage, j'ai eu quand même un bon mois où j'étais, mais ça m'arrive rarement, hein, mais où j'étais fragile. Ouais. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Comment vous avez la chaleur? Ah oui. J'ai déjà eu suffisamment froid dans ma vie et les films pour savoir me remémorer le froid. Donc ça aide. J'ai tourné un film il y a quelques années qui s'appelait La Veuve de Saint-Pierre, où il faisait moins 30 et je me souviens de ma mâchoire qui était coincée, ouverte, tellement il faisait froid, ou Rendez-vous d'ailleurs. Et quand on a l'expérience du froid, on s'en souvient toujours. Et l'imagination fait que c'est possible. C'est-à-dire qu'Alaka, finalement, elle n'a pas le sentiment de rivalité, parce que ça ne fait pas partie de son éducation. Et mon personnage apprend au fur et à mesure que de cet adversaire devient un allié. C'est comme la sœur ennemie qui devient une autre partie d'elle-même, finalement.
se convierte en otra parte de sí misma, de ella, ¿no? Et il y a en nous une deuxième partie, en nous-mêmes, une deuxième partie à adapter, Siempre hay una segunda parte une deuxième partie à connaître, que debemos conocer, une deuxième partie à accepter, que debemos aceptar. pour certainement avoir Realmente, une véritable expérience de l'amour. sentir una verdadera experiencia del amor. Mais on doit passer à travers cette deuxième Hay partie. que pasar por esa segunda parte. Et on pourrait dire que c'est symbolisé par le féminin, la partie féminine de nous-mêmes, où il faut se tourner vers ce trou noir, ce mystère, ces émotions qui ne sont pas encore dans la conscience. No están en la conciencia, propiamente dicho. Donc c'est notre partie masculine qui doit se tourner vers ce féminin. Masculina debe inclinarse hacia la parte femenina. Et mon personnage, au départ, elle arrive en conquérante. Elle brave tout le monde. Tout le monde lui dit, mais vous êtes folle de faire ça. Elle dit, non, mais moi je sais, je peux. J'aime mon homme. Tout le monde l'a fait, a traversé cette partie-là. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne pourrais pas. Enfin, elle a un côté d'une volonté. Elle est volontaire et presque insensée. Et jusqu'au moment où elle est face à elle-même, elle ne peut plus bouger, et elle est obligée de regarder au fond d'elle-même de ce qui se passe, grâce à l'aka et grâce aux circonstances de la nuit, du froid et de la faim. Et elle fait l'épreuve et la connaissance de l'humilité et de l'amour. Acaba de llegar de la Senici y el director del festival se ha referido a ella como la reina del cine de autor. Quiero saber si ella... Je ne parle pas, mais je comprends. Hein. No hablo, entiendo. Je n'ai pas aussi conscient que ça, mais disons que quand je lis un scénario, il y a derrière quelque chose qui m'attire ou pas. Et j'ai la passion, j'ai reconnu assez tôt cette passion de vouloir m'exposer, mais pas... Certainement au départ pour une reconnaissance de moi-même, mais très vite j'ai compris qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes que ça et de me mettre au service de quelque chose de plus grand et plus fort. Donc je dirais que les auteurs m'ont choisi au départ, André Téchiné, Godard, Jacques Doyon, voilà, Léos Carax. Et vite, j'ai compris que c'était ma famille parce qu'il y a dans ma sensibilité le désir d'aller vers une œuvre qui peut transformer quelqu'un, qui peut faire vibrer quelqu'un, qui peut éveiller quelqu'un, qui peut le toucher dans un endroit mystérieux. Le film commercial essaye de faire plaisir à tout le monde et d'avoir le plus d'argent possible. Et d'ailleurs, je reviens des États-Unis, ils ne parlent pas de film, ils parlent de produit. C'est celui qui transforme quelqu'un dans la salle. Il n'y a pas d'autre réponse.